Salut les humains, salut les petits loups. Un petit coup de tour d'actualité là parce que franchement ça craint. On nous fait croire que ça craint, mais ça craint complètement, quoi. L'Ukraine c'est qu'un gag en fait, c'est qu'un gag programmé depuis bien longtemps, depuis 2002, 2004, et bon, on nous fait croire que c'est une actualité, qu'il y a des gentils, des méchants, des pas beaux, des vilains. Mais en fait, c'est encore une guerre rothschildienne comme il y a toutes les guerres depuis 200 ans à peu près. Donc ça devient fastidieux d'entendre toujours les mêmes conneries, de voir les mêmes scénarios se répéter. Là, on est à peu près dans un scénario équivalent à la Première Guerre mondiale, qui est celle de 14-18, avec les mêmes intervenants, leurs descendants, quoi. Mais exactement le même concept. Alors on voit que notre pouvoir nous balade. Voilà, quoi. On s'aperçoit qu'un moche vicieux, Moscovici, cherche à avoir un super poste de super commissaire européen. Vous voyez, ça c'est sa préoccupation. Ils sont tous là pour vous piquer votre oseille, ils sont tous là pour vous niquer, il ne faut pas croire autre chose, quoi. En fait, le gouvernement, l'État, ce n'est pas une partie de la société. C'est une société en soi qui vit en parasite de notre société, la société humaine. Donc, à partir de là, il n'y a pas de vérité à attendre de leur part. Ils font leur chemin, quoi. Ils sont là pour niquer les gens, ils le font. Ils sont là pour bouffer sur notre dos, ils le font. Voilà, c'est tout. L'Europe, pourquoi ils ne veulent pas en sortir? Parce que c'est des milliers et des milliers de postes pour eux, quoi. Des avantages, des pourboires, des enveloppes. Bon, ça fait le turnover aussi quand les ténors des partis sont déjà écrasés. Bon, les petits jeunes qui arrivent, il faut bien les mettre quelque part. Alors, on met une pointure à Bruxelles et puis ça fait de la place pour un petit jeune aux langues. Voilà. Donc, moi je vous signale qu'il y a un député, ou le parlementaire anglais, je ne vais pas tellement détailler le truc, j'en ai rien à foutre, mais il s'agit de Nick Griffin, qui nous dénonce officiellement, ce que je vous dénonce depuis longtemps, à savoir l'ethnocide européen. Ethnocide, ça veut dire tuer une ethnie. Et qu'est-ce qu'on voit se profiler? Effectivement, une guerre entre des gens de race blanche, hein, les Ukrainiens, les Russes, les gens de Crimée, tout ça. Et puis, bon, évidemment, nous, avec les connards qui nous dirigent, on va être obligés d'y prendre part d'une manière ou d'une autre, puisqu'on nous a vendu pieds et poings liés autant, les traîtres à la nation qui se succèdent depuis 50 piges ont fait de nous des esclaves, donc bon, on est bon. Le but pour eux, c'est d'éradiquer le plus gros de la population. Ça, ils l'ont fait graver sur des grosses pierres quelque part, que personne n'a pris la peine de faire sauter d'ailleurs. Mais bon, quelque part aux États-Unis, c'est gravé sur la pierre, détruisez la population, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, on y arrive, faut pas être naïf, quoi. Je pense pas qu'il y ait un gentil Obama ou un méchant Poutine ou l'inverse. Un méchant Poutine, un méchant Obama et un gentil Poutine. Moi, je pense que tous ces gens sont d'accord. Je me base sur le postulat qu'on nous a fait croire depuis des décennies que l'Iran était très vilain, un piège des terroristes qui foutait ah ouais, pas possible. Pourtant, personne n'a attaqué l'Iran. Israël n'a pas bougé le petit doigt contre l'Iran, puisqu'ils businessaient des armes ensemble. Les Américains leur ont foutu encore une paix royale jusqu'à présent. Mais parce que justement, ça leur permettait la peur de l'Iran permettait de justifier la mascarade de protection du Moyen-Orient en mettant des bases américaines un peu partout. On nous fait croire que la Russie est quelque chose de très agressif. Maintenant, vous regardez une carte, vous regardez les bases américaines, c'est la Russie qui est encerclée, non pas l'inverse. Donc bon. Mais moi, je crois que toutes ces hautes autorités de tous les États sont tout à fait d'accord pour le parti qui est en train de se dérouler sous vos yeux, quoi, que vous pouvez prendre pour de l'actualité, des événements. Hein. Parce que quand vous regardez des photos satellitaires des chemtrails, des traînées mortifères qui nous tuent à petit feu dans le ciel, on s'aperçoit que toute la planète est concernée. Il y a une photo satellitaire qui est magnifique. On voit qu'absolument tous les continents et la boule entière est cernée par ces merdes, quoi. Donc il ne faut pas me dire que c'est une nation contre une autre nation. C'est une caste contre le reste de l'humanité, quoi. C'est bien ça le problème. Il faut capter les gens. Et ça, c'est pas de BFM qui va vous le dire. C'est encore moins, il se obligé de m'y coller. Il commence à gonfler d'ailleurs. Mais voilà, il faut arrêter d'être rêveur. Donc moi je vous dis,
Méfiance, ça pue. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des affrontements avec quelques blindés, quelques chars à l'est. Donc évidemment, comme la France va s'en mêler, on peut avoir des petites frappes de représailles sur notre sol. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, il va y avoir des votes de survol de notre pays par des drones. Les gens vont crever la dalle parce qu'ils vont faire un clash bancaire. Là, c'est déjà le cas. Il y a des queues d'1,5 km devant les distributeurs de bifton en Crimée. Donc on va le vivre aussi. Ils vont nous taxer notre épargne, c'est prévu, c'est l'enjeu. Ils vont nous dépouiller, ils vont nous faire croire qu'il n'y a plus d'argent, ils vont nous pousser à la famine pour qu'il y ait de l'émeute, pour qu'il y ait de la guerre civile. Et voilà, on va être dans la merde. Ça, je vous le dis, ça vous pend au nez, mais c'est pas loin, ça se rapproche. Faites vos courses, faites du stock. Sortez votre oseille des banques et faites du stock. Vous allez en avoir gravement besoin. Surtout ceux d'entre vous qui vivez dans des cités, dans des zones de forte concentration urbaine où rien ne pousse. Vous allez voir les emmerdes, ça pousse très bien par contre. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ces populations-là, elles vont s'énerver. Là, on voit le coup en banlieue parisienne, à Chanteloup-les-Vignes, je crois. Ils viennent de faire une action de police, de provocation sur les jeunes rebeux. Les mecs sortaient de la mosquée, on a commencé à les lacrymoter, ils n'ont pas aimé. C'est une petite provoque, c'est pas encore méchant, c'est pour faire monter petit à petit la sauce. Ce qu'on attend en fait, c'est que Bachar ait fini de casser la gueule au gros des troupes qu'on lui a envoyées, payées, entraînées pour déstabiliser son pays. Il va leur mettre sur la gueule, donc ils vont se rapatrier. Il y a déjà des Tunisiens qui sont rentrés dans leur bled. Nous, on va en avoir ici aussi. Et ces gens-là, payés par le Qatar ou l'Arabie Saoudite, vont venir chauffer les banlieues. Vous voyez, donc les flics auront commencé à Chanteloup, puis après, ce sera les jeunes qui auront fait ci. Après, ça sera des barbus d'importation, made in nulle part, quoi. Mais bon, made in les maçonno-sionistes qui nous gouvernent, qui vont foutre la merde sur la population française. Vous voyez le genre, la tension maximum, les guerres blindées et militaires industrielles à l'Est, et petit à petit une invasion de la guerre sous forme de guerre ethnique ou ethno-confessionnelle. Mais il faut tuer de l'Européen, il faut massacrer de l'Européen, il faut massacrer de la race blanche. C'est prévu, c'est dans le plan, et on n'est pas bien. On n'est pas bien parce que ça fait 50 ans qu'on dort et qu'on fait confiance à des enculés qui se font passer pour nos présidents de la République depuis ça fait 50 piges. Ça, c'est des traîtres à la nation, c'est des traîtres à l'humanité, mais bon, c'est pas grave. Eux, c'est leur univers, c'est la politique, c'est la direction de la boule. Si ça pète, eux, ils sauront très bien où aller se planquer, pas vous. Voilà. Donc, c'est ça, nous, on est du bétail qui sommes sacrifiés depuis 50 piges. Voilà, on le voit, les lois sont de plus en plus liberticides, on vous met en esclavage, et maintenant, comme ils se sont bien grillés, là, tout le monde sait tout sur à peu près tout, je parle pas des connards téléphiles, ceux-là, qui se greffent un cerveau, mais les autres, on sait à peu près tout d'où ça vient, et on a tous à peu près compris le délire. Donc, il va falloir nous massacrer, il n'y a pas le choix. Ils sont capables ils ont déjà tout prévu, eux, pour se planquer leur survie. Un peu le scénario de 2012, vous voyez, il n'y a pas forcément besoin du soleil, mais eux, dans l'ensemble, l'ambiance est là. C'est qu'eux, ils seront planqués à un endroit de survie, ils se sont préparés à un petit endroit de survie, et nous, non. Des dommages. Donc il va y avoir, sous prétexte de conflits patriotiques, géographiques et tout ça, méchants russes, méchants américains, tout ça. Ça va se mettre sur la gueule, ça va s'étendre au Proche-Orient, évidemment. Très très bientôt d'ailleurs, parce que on a la connerie d'aller installer une base au Mali pour aider l'OTAN bientôt à attaquer l'Algérie, donc ça va pas nous mettre en dehors du jeu, au contraire, ça va nous enfoncer jusqu'aux yeux. On va être fâché avec les Russes, ça va faire mal. On va être fâché avec les Arabes, ça va faire mal. Et puis voilà, bon, on a compris quoi maintenant, ce qu'ils veulent, c'est qu'on se fout tous sur la gueule et qu'on crève, quoi. C'est évident. En plus, Monsanto tue nos plantes de façon à pouvoir après vendre ses brevets sur la seule bouffe qui résistera à l'aluminium. Ça y est, ils viennent de sortir, ça y est, ils ont trouvé des plantes qui résistent à l'aluminium. Donc c'est bien pour nous, quoi, vous voyez, vous avez compris, quoi. Voilà, on est foutu, quoi. En gros, on est foutu s'il n'y a pas un sursaut hyper rapide, et même pour survivre,
ça va être chaud bouillant. Il va falloir des guerriers, bien sûr, il va falloir des mecs capables de tenir une fourche, une hache et niquer tout ce qui bouge, ou même un fusil s'il en trouve. Mais il va falloir aussi des gens qui essayent de cultiver tant bien que mal quelque chose pour les nourrir. Sans la solidarité, il y a peut-être une petite partie de la population qui va retrouver la solidarité nécessaire. Dans ces cas-là, ça se refait naturellement. Tu as besoin de ma force, j'ai besoin de ta bouffe. Bon, voilà. Mais ça concerne qu'un nombre infinitésimal de la population, quoi. Et ça va être chaud de survivre à la fois à la guerre classique et à la fois aux guerres ethniques et confessionnelles qu'ils vont nous faire. Eux, ils sont tout contents, ils vont faire un business d'organes comme ils ont fait au Kosovo, donc ils sont tout contents, ils sont ravis. C'est des vampires, de toute façon, ils vivent que sur la mort du goy, donc faut pas vous étonner, hein, qu'ils vous tuent par cancer ou qu'ils vous tuent autrement, c'est toujours tout bénéfice pour eux, donc faut pas vous attendre à quelque chose, vous êtes dans une mascarade de démocratie et d'État, mais votre État c'est un ramassis d'assassins, c'est tout, c'est pas autre chose. Et tous les États fonctionnent de la même façon, quoi. Ils sont là pour génocider les peuples, les gérer, les mettre à l'exploitation, et c'est de pire en pire, et c'est partout. Parce que personne ne se rebelle depuis 50 ans, tout le monde était dans la position de l'esclave heureux, j'ai ma bagnole, j'ai ma télé, tout va bien, donc je vote comme on me dit de voter à la télé, et puis ça va bien. Maintenant, voilà, le prix à payer, c'est maintenant, quoi. Faut se réveiller, mais c'est déjà bien trop tard sur la plupart des aspects. Voilà. Alors moi, de mon côté, je vais essayer de rester communicant, c'est pas gagné, et de devenir beaucoup plus mobile. Hein, donc il va falloir que du côté camion, du côté ordinateur, tout ça, j'investisse. Donc j'apprécie vos compliments, enfin bon, j'apprécie aussi les autres coups de main. Voilà. N'hésitez pas, maintenant que vous avez mon adresse, vous n'avez pas d'excuses. Et puis, je vous souhaite surtout beaucoup de vigilance, beaucoup de ceux qui ont de la famille à protéger, commencez à y penser, commencez à mettre de la bouffe de côté, commencez à vous structurer, vous rapprocher de la campagne, d'un coin de verdure, d'un coin à peu près sûr. Parce qu'après, je vois déjà comme dans la Seconde Guerre mondiale, les cohortes de gens lancés sur les routes, fuyant les bombardements, fuyant les combats. C'est pas gagné, parce qu'il va y en avoir partout. Et évidemment, ça fait des cibles très faciles pour les drones, et ça va être un carnage, ça va être le massacre. Et comment dirais-je, il va falloir survivre à tout ça, et c'est pas gagné. Et donc soyez bons, essayez de vous rapprocher des endroits à peu près paisibles, et si vous avez des copains, des parents à la campagne, c'est peut-être le moment de faire quelque chose, quoi. De toute façon, vous serez très peu à survivre, et mettez le maximum de chance de votre côté, quoi. Et c'est pour très très bientôt, hein, je ne peux pas vous dire à une semaine près, mais enfin bon, on voit bien quand un mec dénonce, ce Nick Griffin qui dénonce l'ethnocide européen, bon, il sait de quoi il parle. Et j'ai vu, il y a quelques trucs, encore quelques babioles sympathiques sur ma page Facebook, si ça vous intéresse, qui vont dans le même sens, quoi. Donc, entre les chemtrails, les maladies importées et les fabriquées, et tous ces plans de guerre et de machin, on est mal. En plus, il ne faut pas oublier qu'on a un paquet de centrales nucléaires sur le sol qui ne demandent qu'à nous péter à la gueule. Donc, les endroits à survivre, ça va être chaud, surtout pour nous. Pour eux, ça va, ils ont déjà prévu. Mais nous, ça va être chaud. Voilà. Et je vous aurais averti, je ne peux pas faire plus, c'est pas peine que je rentre dans le détail, vous dire qui, quoi, pourquoi. Vous avez compris la masse du délire, c'est que vous avez une direction mondiale qui est contre les peuples. Et nous, on est le peuple, vous et moi, que vous soyez docteur, charcutier, plombier, chômeur ou cadre dynamique, vous allez l'avoir dans le cul profond parce qu'il n'y aura pas de place pour vous dans les bunkers, quoi. Voilà. Donc, moi j'ai fait mon job, je crois, je vous ai averti. Bon, n'hésitez pas, contactez-moi, et puis si vous avez envie de me soutenir, ça sera bienvenu, parce que moi aussi je vais être dans une belle merde comme vous, puis je voudrais bien pouvoir bouger, rester communicant, hein. Ok ? Allez, je vous souhaite une bonne soirée, et puis peut-être à une prochaine vidéo. Ciao.